banana anymore. C'est le seul mot que je comprends en anglais que je dis, donc je comprends pas l'anglais, mais on s'en fout. Parce que finalement, ce que les autres pensent de vous, on n'en a rien à battre. Profitez de monter votre énergie dès le matin. Yeah, 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 yeah. Bienvenue dans cette première vidéo 2016 pour le Morning Coaching. Aujourd'hui, on va apprendre à monter son énergie. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin en sortant du lit? J'ai mis une musique qui me fait kiffer, qui me fait ressentir des émotions et je la vis, je danse dès le matin, je chante. Même si je chante faux, je m'en fous. De toute façon, je suis tout seul ici et on va partager avec vous l'exercice de la roue de la vie. Comme on est en 2016, premier jour de l'année 2016, on va fixer des objectifs. On est tous d'accord qu'après s'être rempli la panse, quand on voit qu'on a le bide qui nous empêche de voir Popol, on se dit « Ah, il faut que je prenne des bonnes résolutions ». Mais la plupart du temps, les bonnes résolutions de la première année, elles tiennent jamais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réfléchi, on n'a pas un objectif clair de ce qu'on veut obtenir à tous les niveaux de notre vie. Donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous faire prendre conscience d'où sont, je suis un peu essoufflé là, je sens mon énergie qui est au taquet, je m'emballe un petit peu, donc je vais me calmer pour vous présenter l'exercice de la roue de la vie. Donc c'est ça, si tu veux voir ça, très bien. Tu la vois? Super. Alors, le but, c'est de remplir cet exercice. Je mettrai en PDF en dessous de la vidéo un document que vous pouvez télécharger pour faire cet exercice chez vous. Donc, vous avez plusieurs domaines dans votre vie. Vous avez la santé, la vitalité, vous avez les relations, vous avez la gestion du temps, la carrière, les études, vous avez les émotions, etc., etc. Le tout, c'est de remplir le rectangle ici dessous. Vous avez des chiffres de 1 à 10. Donc, premier domaine de la vie, c'est la santé, la vitalité. Si vous êtes à la limite du cercueil, si vous êtes un mort-vivant, que vous n'avez pas d'énergie, que vous avez mal partout, des migraines, vous êtes bas en énergie, ce n'est pas normal, mais vous êtes à 1. Donc, le but, c'est de ressentir comment vous percevez votre santé, votre vitalité aujourd'hui et de mettre le chiffre de 1 à 10. 10 étant la vitalité merveilleuse. Vous croquez la vie à 250%. Vous levez le matin, vous êtes joyeux, vous avez de l'énergie toute la journée, du matin au soir. Ça, c'est 10. Deuxième domaine, les relations. 1, c'est j'ai des relations de merde avec tout le monde. Je suis entouré de cons, les gens m'énervent et je n'arrive pas à rentrer en relation correctement avec les gens. Là, c'est 1. Et souvent, si on a des relations comme ça, c'est qu'on vibre cette émotion dans notre corps et notre entourage va changer. Donc, c'est à nous de changer en premier, pour la petite parenthèse. 10, c'est j'ai des bonnes relations avec tout le monde. J'ai la facilité à rentrer en communication avec les gens, une bonne relation avec ma chérie, une relation absolument extraordinaire avec les gens avec qui je travaille. Et là, vous êtes à 10, des super relations. La gestion du temps. Si vous êtes à 1, c'est que toute la journée, vous êtes stressé. Pourquoi vous êtes stressé? Parce que vous avez une mauvaise planification de votre temps. Vous levez le matin, vous ne savez pas comment va se dérouler la journée. Il y a des imprévus qui arrivent et vous êtes complètement submergé par le stress. À ce moment-là, si vous vivez cette expérience, vous mettez 1. Ensuite, 10, c'est le matin, je me lève. Ma journée, elle est construite. Je sais ce que je vais faire à 80%. Il y a toujours peut-être un peu des imprévus, mais ça ne génère aucun stress. Je suis zen durant ma journée parce qu'elle est planifiée. Donc là, vous seriez à 10. Au niveau de la carrière des études, 1, c'est je me lève le matin, je pense à une seule chose, c'est d'arriver à vendredi soir pour aller pomper des bières avec mes potes pour oublier ma vie de merde parce que je ne suis pas content de ma vie. Donc à ce moment-là, c'est 1. Si par contre, au niveau de la carrière des études, vous vous levez le matin, tac, vous avez du peps, vous mettez de la musique, que vous kiffez, vous chantez parce que vous êtes heureux de votre carrière, parce que votre métier est devenu une passion, là, vous êtes à 10. Ensuite, on a tout ce qui est émotion, la perception des émotions. Donc, on a plusieurs sortes d'émotions. On a la joie, on a la bonne humeur, on a l'amour, on a la haine, on a la jalousie, on a toutes ces émotions un peu plus basses de tristesse, de colère. Si vous vous laissez submerger par ces émotions et que vous restez, par exemple, toute la journée couché dans votre lit parce que vous êtes triste, c'est que l'émotion vous engouffre, si vous voulez. Par contre, si vous êtes à 10, vous avez une bonne capacité à gérer l'émotion. Je ne dis pas de refouler l'émotion, mais quand vous sentez la tristesse qui arrive, ok, accueillez-la, dites ok, je suis triste, pourquoi je suis triste? J'analyse un petit peu l'émotion, je l'accepte, je la vis, mais elle ne m'empêche pas de vivre. Donc, si vous avez une bonne capacité à gérer vos émotions, vous mettez 10. Le développement personnel. Qu'est-ce que c'est que le développement personnel? C'est le fait de croître tous les jours. Dans la vie, on a deux choix. Soit on croît,
soit on crève. Ça commence par la même lettre, mais la croissance nous permet justement d'évoluer et de croquer la vie à pleines dents. Si on apprend chaque jour, on a toujours envie de vivre et d'apprendre plus. Donc si vous êtes à 1, c'est que vous ne lisez pas de livres inspirants, vous n'allez pas à des séminaires inspirants, vous êtes simplement devant votre télévision à regarder des trucs qui vous abrutisent et puis vous n'avez aucune capacité à vous développer personnellement. Et puis le lundi de cette année, 1er janvier, ressemble drastiquement au lundi de l'année passée parce que vous n'avez pas évolué, vous faites toujours les mêmes choses. Donc il n'y a aucun développement personnel. Par contre, si vous êtes à 10, c'est que vous avez de l'inspiration à lire tous les jours des bouquins inspirants, à aller voir des séminaires de personnes qui vous inspirent, à écouter des audios qui vous inspirent, qui vont changer dans votre tête. On appelle ça des circuits neuronaux pour vous faire évoluer. Donc là, si vous vivez cette expérience-là, vous êtes à 10, vous êtes en croissance. Les loisirs, les hobbies. Si on est pris dans la roue du rat toute la journée avec notre travail et qu'on n'a pas la possibilité d'avoir des loisirs, on est à 1. Si on est à 10, c'est que notre travail nous permet de nous amuser et on a la possibilité de choisir quand on va pratiquer nos hobbies. Ça peut être du sport, ça peut être de la musique, ça peut être du chant, ça peut être de la danse, etc. On a la possibilité de vivre nos loisirs dans nos vies. Si vous êtes là, vous êtes à 10. À vous de jongler entre le 1 et le 10 où vous vous situez. Le dernier domaine, c'est l'argent et les finances. Si vous êtes à 1, c'est que le 3 du mois, vous êtes déjà en train de compter les petits sous dans votre porte-monnaie parce que vous êtes serré à la gorge, serré par le tube et c'est une source de stress pour vous. Donc si vous vivez cette expérience à voir les factures s'empiler jour après jour sur votre bureau et ça vous génère du stress et de la mauvaise humeur, vous êtes à 1. Par contre, si vous êtes à 10, c'est que vous avez la possibilité durant tout le mois de vous offrir de temps en temps un restaurant, par exemple, d'aller en voyage, de découvrir des nouvelles personnes sans que l'argent soit un frein. Je ne dis pas d'être multimilliardaire pour être à 10 parce que le 10 qui m'appartient n'est pas forcément le 10 qui vous appartient. Donc à vous de jauger si l'argent est pour vous une source de stress extrême parce que vous n'en avez pas ou si l'argent que vous gagnez vous permet de faire les choses que vous avez envie de faire. Quand vous avez rempli les chiffres de tous les domaines, vous répertoriez dans la roue de la vie. Par exemple, au niveau de la vitalité, si je suis à 8, vous mettez un 8 ici. Après, au niveau des relations, si vous êtes à 2, vous mettez un 2 là. Vous prenez un gros stylo rouge et vous rejoignez les différents domaines de votre vie. Et là, vous allez normalement avoir une réelle prise de conscience. Une réelle prise de conscience des déséquilibres que vous allez avoir dans votre vie. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir prendre une décision, un engagement pour réguler la roue de la vie pour que vous viviez un équilibre parfait de tous les domaines de votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais remettre un petit peu de musique. Mettez en application ce que vous voyez dans ces vidéos. La prochaine vidéo du Morning Coaching, ce sera pour demain. Moi, je vous embrasse, je vous aime. J'espère que vous kiffez votre vie et surtout n'oubliez pas, passez à l'action.